Saint-Giron, capitale d'un pays verdoyant. Vous pourriez la gagner en auto. Le trajet vous prendrait 7 heures de Paris, 3 heures de Bordeaux et 1 heure de Toulouse. Une fois visité cette ville, vous n'oublierez jamais la beauté des paysages. Au centre du Couserans, pays gascon aux 18 vallées, Saint-Giron a gardé l'empreinte d'un riche passé. Vestiges gallo-romains, folklore, chapelle romane. La promenade le long des quais de la rivière Le Salat qui traverse la ville vous impressionnerait. Le Pudong gallo-romain, fondé en 70 avant Jésus-Christ, vous plongerait dans le lointain passé. L'excursion dans la saboterie, installée dans les Pyrénées, dans la fameuse vallée de Betmal, ne vous resterait pas indifférent. Vous pourriez visiter d'ateliers avec sabotique et essayer les différents modèles des sabots. Vous apprendriez pas mal de choses intéressantes sur la tradition de la fabrication des sabots bois et des fameux sabots de Betmal à la longue pointe effilée. Ces sabots ont une belle légende. Les Maures ont envahi les Pyrénées au IXe siècle. Ils ont occupé la vallée de Betmal. Le fils du chef de Maure est tombé amoureux de la plus jolie fille de la vallée. Celui-ci l'a aimée aussi. Mais il était fiancé du chasseur Darner. Darner a organisé une vengeance. D'abord, à l'aide d'une hache et d'un couteau, il a fabriqué une paire de sabots ayant sa forme d'un croissant de lune avec une longue pointe comme un dard. Et puis, Darner, chaussant ses sabots à longue pointe, a tué sa fiancée et le fils du chef des Maures. Puis, il a accroché le cœur de sa fiancée et la pointe gauche et celui du mort à la pointe droite. Saint-Giron et le Tour de France sont une vieille histoire qui se répète entre Col de Port et Portrait d'Aspet. La montagne est ici une rue de juge de paix. À Saint-Giron, vous verriez le mémorial Fabio Casatelli, champion olympique italien qui s'est tué dans la descente du col du Portrait d'Aspet le 18 juillet 1995 lors d'une étape pyrénéenne du Tour de France. Le mémorial réunit chaque année des cyclosportifs pour rendre hommage à tous les cyclistes victimes de leur passion. Goûtez obligatoirement la spécialité régionale qui s'appelle le cassoulet, le ragoût à base de haricots blancs et de viande. Ce plat est très énergétique. Le point suivant est la ville de Tarbes. C'est le chef-lieu du département des Hautes-Pyrénées à 770 km au sud-ouest de Paris. Ce serait super d'aller se promener dans le magnifique parc de 11 hectares classé jardin remarquable. Ce jardin massé vous permettrait de découvrir une végétation luxuriante. C'est un vrai royaume de verdure en plein cœur de la ville. Outre le jardin massé, on pourrait aller voir les grottes de Bétharram. D'après l'opinion de nombreux visiteurs, ce sont les plus belles grottes qui existent. 5 étages superposés vous laisserions admirer calcite, stalactite, stalagmite. On pourrait voir un spectacle unique et grandiose si vous vous rendiez à l'observatoire du pic du Midi de Bigorre. De l'altitude de presque 3000 mètres, un panorama à 360 degrés vous permettrait d'observer l'ensemble de la chaîne des Pyrénées et de comprendre la grande aventure de l'astronomie. Cette région est connue par son plat traditionnel à l'ego, fait dans le sud d'Auvergne. Ce plat est fait de fondu fromage de thon, mélangé d'un purée de pommes de terre, souvent avec certains ails. Le plat est prêt quand il développe une texture douce et élastique.
Limoges, chef-lieu de la région Limousin, une ville ancienne fondée en 10 avant Jésus-Christ. À l'époque ancienne, c'était une des meilleures villes de la Gaule. Si vous visitiez Limoges, vous jouiriez de ces arts du feu. Depuis 1000 ans, Limoges est la capitale des arts du feu. Si vous alliez au jardin L'Évêché, vous recevriez le plaisir de l'air frais, vous vous promènerez dans ces espaces verts. C'est un jardin botanique extraordinaire qui présente sur près de 2 hectares plusieurs milliers de plantes issues de 100 continents. Limoges est avant tout un paysage. Une ville en harmonie avec le pays qui l'entoure. Si vous allez à Limoges, vous pourrez admirer l'architecture, les monuments historiques. La cathédrale Saint-Étienne est la principale église de Limoges. Après avoir visité la cathédrale, vous auriez l'occasion de vous promener au cœur du vieux quartier de la Cité. Étant à Limoges, vous devriez obligatoirement visiter le Musée national de la porcelaine, fondé en 1845. Vous verriez la plus grande collection de porcelaine de Limoges. Si on va dans un petit restaurant du quartier, on pourra goûter le pâté aux pommes de terre ou encore gâteau de pommes de terre, une spécialité du Limousin. Il peut servir de plat principal, mais se mange souvent accompagné d'une salade verte. Vatan, c'est le chef-lieu de canton d'Olendre, qui compte 2000 habitants. Vatan vous attend. Si vous visitez le musée du cirque, vous découvrirez le monde merveilleux des clowns, des singes savants, des acrobates jongleurs, des trapézistes. Le musée du cirque de Vatan ouvre ses portes à un public depuis le milieu des années 90. Vraiment, vous pourriez retrouver vos rêves d'enfant.